Les enfants indigo, les starseeds, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, as-tu déjà entendu tous ces mots dans ta vie? Je vais vraiment t'aider à y voir plus clair dans cette vidéo. Il faut savoir que sur Terre, il existe beaucoup de catégories d'âmes. Selon plusieurs théories, il y a eu plusieurs vagues d'incarnation. Ça a commencé avec les enfants indigo dans les années à partir de 1970 jusqu'à les années 90. Après, ça a été les enfants cristal dans les années 2000, puis après les enfants arc-en-ciel. Alors bien sûr, il faut prendre ça, pour ma part, je trouve, avec souplesse parce que dans l'univers, il n'y a rien qui est carré, tout est abondance, il y a de multiples possibilités et tout ce que je vais vous dire aussi dans cette vidéo, prenez ce qui résonne en vous et laissez ce qui vous parle un petit peu moins. Il faut du temps pour comprendre certaines choses. Juste avant, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et vraiment aussi à faire un don pour continuer ensemble. Donc les starseeds, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des âmes extraterrestres. Ils viennent en fait d'une conscience autre que celui de la Terre. Ils proviennent d'une densité plus élevée que la nôtre et en fait ils viennent comme répondre à l'appel à l'aide de la Terre pour venir élever les vibrations de la Terre, pour élever l'humanité. On les appelle aussi les graines d'étoiles de par leur lointain parcours qu'ils ont parfois fait pour venir ici. De galaxies très lointaines, d'autres planètes. Nous sommes tous des enfants de l'univers, mais d'autres par exemple aura une conscience reliée à la Terre et d'autres, leur conscience ne provient pas de la Terre, elle provient vraiment d'une conscience autre que celui de la Terre, d'une autre planète, d'une autre galaxie. C'est vraiment pourquoi on les appelle les graines d'étoiles, mais nous sommes tous aussi des enfants de l'univers. Alors les starseeds peuvent aussi être indigo, c'est pourquoi que parfois il y en a beaucoup qui ne savent pas s'ils sont starseed, indigo, ils sont un petit peu perdus, mais un starseed peut très bien aussi être un enfant indigo, cristal, etc. Après, ils peuvent aussi tout simplement venir apporter leur aide ici sur Terre sans forcément appartenir à une catégorie bien spéciale. C'est l'être humain qui a catégorisé tout ça, mais voilà. Mais retenez bien que les starseeds, c'est vraiment une âme, une conscience qui provient d'une densité plus élevée à celui de la Terre. Les enfants indigo, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, ces âmes-là en fait ne sont pas forcément des âmes extraterrestres. Leurs consciences peuvent venir de celui de la Terre. En fait là, il ne faut pas regarder la provenance de l'âme, il faut regarder ce que l'individu cherche à accomplir, il faut regarder en termes de vibration. Un indigo peut aussi être un starseed ou soit il peut avoir une conscience provenant de la Terre. Sa conscience qui provient de la Terre peut très bien partir ailleurs dans l'univers et revenir ensuite pour venir aider la Terre. Les enfants indigo ont une conscience plus élevée, sont plus évolués et on peut voir dans leur aura, d'ailleurs c'est pour ça qu'on les appelle les enfants indigo, on peut voir dans leur aura cette couleur indigo qui les caractérise. Les enfants indigo se sentent vraiment différents des autres, ils se sentent ici vraiment pour accomplir quelque chose. Ce sont vraiment des guerriers de la paix, des guerriers pour changer tout ce système de croyances erronées qui ne sert plus l'humanité. Ils sont vraiment là pour démanteler tout ça, pour changer l'humanité. La plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous êtes des enfants indigo, je le sais déjà. Vraiment, si vous sentez comme un but à accomplir, si vous vous sentez
différent, si vous voulez changer les choses, c'est vraiment que vous êtes un enfant indigo. Les autres catégories cristal et arc-en-ciel n'auront pas forcément cette âme de guerrière, ça sera plutôt une énergie de guérison ou une énergie pour apporter l'amour. Les enfants cristal, ce sont des êtres venus apporter la paix et l'amour. Contrairement aux enfants indigo et leur âme de guerrier, de guerrière, les enfants cristal ont une énergie plus douce, une énergie plus fluide, souvent une mission de guérir les autres. Ils sont souvent très beaux, souvent très expressifs du visage. On les considère un petit peu comme de petits anges aimants, une énergie très pure, très lumineuse et une sensibilité extraordinaire. Les enfants arc-en-ciel. Les enfants arc-en-ciel font partie de la 3e génération d'êtres venus aider l'humanité. Les enfants arc-en-ciel font généralement preuve dès leur plus jeune âge d'une maturité impressionnante et d'un éveil assez surprenant. Les enfants arc-en-ciel sont très attachés à la conscience humaine, sont très attachés aux humains. Ils sont souvent très joyeux et ils aiment apporter à leur entourage toute cette joie, leur sourire, leur bonne humeur. C'est vraiment une boule d'énergie. Les enfants arc-en-ciel ont un cœur très ouvert, ils aiment inconditionnellement les autres et leur entourage. Ils guérissent avec leur grande puissance du chakra du cœur. Alors, il n'y aurait pas beaucoup d'enfants arc-en-ciel qui seraient nés après les années 2000. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les enfants indigo, avec le temps, il n'y a rien qui est figé, peut aussi devenir des enfants arc-en-ciel. Dans l'univers, tout est en perpétuelle évolution et bouge, et les enfants indigo, avec le temps, même vous allez vous en rendre compte, et vous allez vous transformer aussi en enfant arc-en-ciel. Donc dis-moi dans les commentaires si tu penses avoir une âme de starseed, indigo, enfant cristal, arc-en-ciel. N'hésite pas vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube et à faire un petit don pour me soutenir. On se dit à vendredi 19 h pour la prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao!